Terminologie médicale. L'IOMA, c'est la première session du module d'hématologie pour le cycle clinique. Le programme, je l'ai ramené, le programme Ennaba, mais normalement c'est le même problème. Vous allez voir tout à l'heure, il y a une petite erreur ou là à mon avis. Donc on verra. Le cycle clinique après le cycle préclinique qu'on a fait la dernière fois. Il faut savoir que ça peut vous paraître Thomas le cycle clinique, c'est très simple comme terme, mais donc en faisant ça, on va avoir des informations logiques ferasna avec la terminologie. Clinique, ça veut dire information au prix du lit, c'est-à-dire il faut voir le malade pour avoir la clinique. Le premier module comme head l'année, c'est le module de cardiologie. Donc c'est des roulements, donc donc la cardiologie, donc c'est quand on va la trancher faire cardio ou faire logie. Logie toujours on a dit que c'est étude ou la science. Cardio c'est par rapport au cœur, c'est par rapport à l'accélération. D'accord. Donc le deuxième module c'est la pneumologie. Donc pneumologie fait à la partie pneumo ou fait à logie. Logie toujours on a dit c'est science et études. Ça va se répéter à chaque fois en médecine. Donc c'est une partie toujours qui se répète. Pneumo par contre c'est par rapport au poumon. Donc quand on dit poumon, donc le français ça veut dire souffle, air, respiration. Donc c'est ça le mot exactement poumon que veut dire poumon. Pour le module d'infectieux, fait la partie, c'est le même mot, infectieux, mais fait préfixe ou la suffixe. Infectieux, ça a un rapport avec tout ce qui est infecte, tout ce qui est souillé, avec une mauvaise odeur, une couleur qui n'est pas habituelle. Pour le prochain module, c'est la gastro-entérologie. Donc, il y a deux parties. Il y a la gastrologie et il y a l'entérologie. Donc, logie, c'est toujours science et études. Gastro ou la entéro. Donc, gastro, c'est par rapport à l'estomac. Donc, l'estomac, c'est une poche. Par contre, entérologie, donc, c'est par rapport aux intestins. Les intestins, le pylore, hatta l'anus. Le prochain module, c'est l'hématologie qu'on va voir aujourd'hui. Je vous ai fait un peu cette introduction et on va rentrer au vif du sujet pour l'hématologie. Donc après la neurologie, pardon. Donc neurologie, c'est par rapport aux neurones. Les neurones, c'est quoi? Ce sont des cellules. C'est l'unité anatomique et physiologique du cerveau qui va transmettre l'influx nerveux. Pour l'hématologie, enfin, on est arrivé à l'hématologie. Il y a une partie hématologie. Logie, c'est sciences et études. Hémato, c'est par rapport au sang, c'est par rapport aux hématies, c'est par rapport aux globules rouge. Donc, quand on parle de globules rouges, donc on va voir chaque cours, le programme de l'hématologie, c'est un module de 3 semaines. Le mot, les comme fait une erreur parce qu'ils ont mis hématométrie. Hémato, c'est le sang métrie. Normalement, c'est par rapport à l'utérus. C'est le sang qu'on trouve au niveau de l'utérus. Mais moi, je suis sûre qu'ils veulent parler de l'hémogramme, c'est-à-dire qu'ils diront un hémogramme ou là, tout ce qui vient de la moelle, comme globules blancs, rouges ou là les plaquettes. Le deuxième titre c'est l'anémie fériprive. En français quand on dit A ça veut dire privation, ça veut dire on enlève quelque chose, absence. Quand on dit anémie c'est l'appauvrissement des globules rouges ou bien de l'hémoglobine. Féri c'est par rapport au fer, prive c'est la privation, on prive le sang du fer. Le troisième cours c'est l'anémie par carence en facteur anti-pernicieux. Donc, anémie, toujours, c'est le manque d'hémoglobine ou bien de globules rouges. Donc, c'est les globules sphériques. Donc, les globules rouges, pourquoi on les appelle globules? Parce qu'elles sont sphériques. Elles sont rouges parce qu'elles donnent la couleur rouge. Par contre, pernicieux, ça veut dire grave. Donc, c'est une anémie grave. Anémie à la vitamine B12. Voilà. Pour le prochain cours, c'est hémolyse. Hémolyse, hémo c'est toujours par rapport au sang, donc lyse ça veut dire dissolution, destruction. Hémolyse c'est la destruction des cellules. Les hématies ce sont des cellules anucléées du sang.
Le prochain cours, c'est l'anémie hémolytique constitutionnelle. Anémie, c'est absence, privation d'hémoglobine, de globules rouges. Hémolytique, appauvrissement des hématies, comme on a dit. Hémolytique, ça veut dire par destruction des globules rouges. Constitutionnelle, c'est le contraire acquise. C'est-à-dire, on va dire peut-être, pour vous expliquer, c'est héréditaire. Donc, elle n'est pas acquise. Elle n'a pas de facteur de risque. Par contre, le prochain, c'est anémie hémolytique acquise, anémie appauvrissement de globules rouges ou d'hémoglobine, hémolytique avec destruction. Acquise, ça veut dire avec des facteurs de risque. Par exemple, quand on a une anémie qui est auto-immune, on a des facteurs de risque donc qui vont nous avec lesquels on va avoir cette hémolyse. Pardon, donc on va continuer dans un moment. Le prochain cours, c'est les groupes sanguins et la transfusion. Trans, c'est le passage, le changement. Fusion, c'est l'union. Donc, quand on donne un sang à une autre personne, comme si on fusionne le sang et comme si aussi on change le sang. Donc, on va changer le sang. Donc, c'est juste une expression. Pour l'hémostase primaire, quand on dit hémo, c'est toujours par rapport au sang. La stase, c'est le ralentissement. Donc, tout ce qui ralentit une hémorragie. Donc, hémostase, donc c'est ralentir une hémorragie. Donc, par contre, pour le prochain mot, c'est la coagulation. Quand on a dit primaire, c'est par rapport à la vasoconstriction et à la formation du caillot plaquettaire, l'agrégat plaquettaire. Secondaire, pour la secondaire, c'est la coagulation, c'est la transformation d'un liquide à une consistance molle, en général, la coagulation. Donc, pour le purpura, c'est un mot qui veut dire pourpre, donc c'est par rapport à la couleur pourpre. C'est une éruption rougeâtre qu'on va avoir sur le corps. C'est pour ça qu'on a appelé ça le purpura. Le prochain cours, c'est l'hémophilie. Donc, hémo, toujours par rapport au sang. Philie, ça veut dire aimer. Donc, en français, quand on le suffixe philie veut dire affinité, veut dire ami. Donc, philie, donc c'est par rapport à la coagulation. Le prochain cours, c'est la leucémie aiguë. Leucémie ou bien leucose, c'est par rapport aux globules blancs. Donc, c'est une néoplasie des globules blancs, des leucocytes. Pour aigu, ça veut dire avec un début brutal ou bien dans une durée qui est bref. Par contre, pour chronique, c'est un début qui est progressif et dans une durée qui est un peu plus longue. Durable. Pour les lymphomes, Hodgkinien ou non Hodgkinien, quand on dit lymphome, lymphe, c'est par rapport au tissu lymphatique. Par contre, homme, ça veut dire néoplasie, ça veut dire tumeur aussi. Hodgkinien, c'est un nom propre. Donc, soit Hodgkinien, soit non Hodgkinien. On récapitule, lymphome, la lymphe, c'est les cellules lymphatiques. Homme, c'est une tumeur du tissu lymphoïde. Par contre, les 3 prochains cours, ce sont des conduites à tenir, ce sont des cours pratiques. Une conduite à tenir, donc veut dire qu'est-ce qu'on doit faire au cas où on a un symptôme, ou là on a un signe clinique. C'est un raisonnement, c'est une méthodologie, c'est une conduite à suivre quand on a une anémie, quand on a un syndrome hémorragique et quand on a une adénosplénomégalie. On va commencer par l'anémie. On avait dit anémie, ça veut dire appauvrissement des globules rouges. Le syndrome, c'est un ensemble de symptômes. Les symptômes, ce sont des signes cliniques.
Le prochain, après l'anémie et le syndrome hémorragique, donc hémo c'est par rapport à sang, ragique veut dire écoulement anormal, un flux anormal. Mégalie, ça veut dire grand par rapport à la splénomégalie. Et adéno, c'est par rapport aux adénopathies, aux ganglions augmentés de volume. Voilà pour la terminologie, les termes du programme d'hématologie. On va avoir une vidéo par semaine et j'attends vos questions sur les groupes. Merci.